jusqu'à 13h. Aujourd'hui, on parle des animaux de compagnie. Faut-il un permis pour avoir un animal à la maison? C'est l'idée qu'a lancée il y a quelques semaines déjà le député de la majorité des Alpes-Maritimes, Loïc Dombreval. Et il est avec nous ce midi. Monsieur le député, bonjour. 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 Bonjour, monsieur le député. J'aime bien. Ça fait Très bien votre billet, monsieur. Merci infiniment. C'est pour ça que je voulais vous avoir au téléphone. Juste pour que vous me félicitiez, c'est chose faite. Au revoir, monsieur le député. Merci. Alors, merci de prendre quelques minutes pour nous. 50% des foyers français possèdent un animal de compagnie. Alors pour vous, monsieur Dombreval, le bien-être animal domestique, c'est pour vous un vrai sujet. C'est quoi? C'est un vrai sujet de société. Il faut vraiment s'y pencher. Mais quand on parle de conditions animales, on a tout de suite en tête des images terribles dans les élevages, dans certains élevages, ouais. Dans des abattoirs, sur les questions d'expérimentation animale. Et on oublie l'animal de compagnie qui est possédé par plus d'un Français sur deux, ouais. Et sur lequel, on le sait également, il y a, même si l'immense majorité des Français se comportent parfaitement avec ces animaux de compagnie et les aiment, il y a aussi sur ces animaux de la négligence, de la maltraitance, voire de la cruauté, il y a de l'abandon, beaucoup d'abandon, ouais. Et donc c'est probablement l'animal dont il faudrait peut-être s'occuper en premier parce qu'il est dans notre quotidien, il est dans notre vie de tous les jours, dans notre ouais. appartement, dans notre maison. C'est ça. Je précise que vous êtes vétérinaire de formation et que vous aviez été chargé par l'ex-premier ministre Édouard Philippe d'une mission donc sur le bien-être animal. Vous proposez, ouais. Je crois que vous êtes revenu avec une centaine de mesures. Et par exemple, vous seriez d'accord pour une espèce de permis avant d'avoir un animal domestique, c'est ça? Alors, j'aime pas bien le nom permis oui. Parce qu'en fait, on a tout de suite l'impression que c'est un petit peu comme un permis de conduire ou comme ça, avec des épreuves théoriques. Ça va prendre beaucoup de temps, ça va être coûteux. Voilà. Moi, c'est pas du tout l'objet. Moi, parce que je pense qu'un permis de détenir un animal de compagnie tel qu'on pourrait le supposer, à l'image du permis de conduire ou d'autres permis, ça voudrait dire, encore une fois, ça viendrait limiter le taux de possession de l'animal. Ça viendrait empiéter sur la volonté d'acquérir l'animal et de s'en occuper bien. Oui, mais vous dites qu'il faudrait quoi? Qu'il faudrait qu'on apprenne à bien s'occuper d'un animal, en fait. Voilà. Oui. Par contre, je pense qu'il faut qu'il y ait un niveau de connaissance minimal quand on acquiert un animal de compagnie ou un cheval d'ailleurs. C'est une question qui est de la même nature. Ce sont des animaux, des êtres vivants qui ont des particularités physiologiques, des particularités dans leur comportement et qu'on ignore totalement quand on l'acquiert. Ce qui fait que derrière, d'ailleurs, il y a des abandons qui sont la conséquence de cette ignorance. On est Loïc, est-ce que vous pouvez juste me le confirmer? On est les champions d'Europe d'abandon d'animaux de compagnie? Oui, c'est vrai, mais j'ai pas envie j'ai pas envie de finir cette phrase comme ça. Il faut rajouter qu'on est aussi des champions d'Europe de la détention. Il n'y a pas un pays en Europe dans lequel il y a autant de chiens et de chats, donc statistiquement, c'est normal qu'il y ait plus d'abandon qu'ailleurs. Ouais. Voilà. Et donc, cette connaissance minimale, ça serait juste une espèce de petit test sympa, pas compliqué, mais qui va permettre à des gens de dire, on leur posera une dizaine, une vingtaine, une trentaine de questions, peu importe. Si je rate, je peux recommencer tout de suite. C'est gratuit. Je peux le faire avec un vétérinaire, je peux le faire avec quelqu'un qui connaît bien les animaux, je peux le faire avec mon voisin qui a eu beaucoup de chiens ou de chats qui va m'aider à le faire. Mais à la fin, j'aurais retenu les 4-5 choses élémentaires qu'il faut connaître quand on va acquérir l'animal et derrière probablement, même certainement, il y aura moins d'abandon ou de déception. D'accord. Donc ça serait quoi, un test gratuit? Ça serait gratuit? Ce serait un petit peu payant? Fait en ligne. Si on n'a pas Internet, on va à la mairie ou chez le vétérinaire ou peu importe, ou chez le voisin et on fait ça tranquillement. Il n'y a pas de temps limité, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de notes, mais voilà. On sait à la fin combien ça coûte d'ailleurs. Première chose, combien ça coûte d'avoir un chien ou un chat, parce que ça coûte de l'argent, c'est un vrai budget. Et parfois il y a des gens qui ne le savent pas et qui se rendent compte au bout de quelques temps qu'ils n'ont pas les moyens, malheureusement. C'est très triste de ça. Ils n'ont pas les moyens de s'en occuper correctement. Ils doivent les abandonner, en tout cas les laisser à quelqu'un d'autre. Et c'est souvent un crève-cœur. Je pense aussi, par exemple, aux personnes âgées, vous savez, qui sont à la fin de leur vie, qui ont pour seul compagnon à qui parler, un animal de compagnie, et qui doivent le laisser parce qu'elles vont dans un EHPAD, par exemple, et qui n'acceptent pas l'animal. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et je travaille d'ailleurs, j'ai des propositions pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure acceptation de l'animal de compagnie dans l'EHPAD, dans la maison de retraite. Mais ça, c'est qualifié d'abandon, mais ce sont pas de vrais abandons. Bien sûr. Voilà. Alors, vous aviez donc proposé 100 mesures. On va en terminer là, monsieur Dombreval, mais juste très rapidement. C'est vrai qu'en ce moment, il y a la crise sanitaire, il y a la
crise sécuritaire. Est-ce que vous pensez que vos propositions ont une chance d'aboutir à une loi d'ici la fin de l'année comme vous le souhaiteriez ? C'est sûr on traverse en France une crise absolument terrible à tout point de vue et que du coup la question de l'animal elle vient toujours en second plan, ce qui me rend un petit peu triste et c'est au fond, je vais vous le dire très directement, c'est au fond assez normal. Ce qui est moins normal, c'est que l'animal vienne systématiquement en second plan, quelle que soit l'époque que l'on traverse. Que ce soit le cas aujourd'hui, je dirais que c'est encore une fois parfaitement légitime, mais que ce soit le cas quand les choses vont mieux, ça me paraît plus gênant. D'accord. Merci infiniment Loïc Dombreval, vous êtes député LREM des Alpes-Maritimes. Merci infiniment d'avoir été avec nous et revenez me flatter quand vous voulez, il n'y a aucun problème. Dans un instant, notre